Break on the road, bonjour à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de moi en train de conduire et donc d'échanger sur différents thèmes. Donc on en a traité pas mal en 2018, je vais essayer d'en traiter tout autant en 2019. Le thème du jour c'est l'investissement sur soi-même. Alors qu'est-ce que je veux dire au niveau de cette phrase? Évidemment, c'est un peu en revenir sur le coaching par rapport aux remarques que j'ai en général en ce qui me concerne. Parfois les gens ils veulent être pris en main ou s'occuper d'eux pour avoir un résultat physique, perdre du poids, prendre du muscle, être en meilleure santé. Et souvent donc en ce début d'année ils cherchent un coach pour s'occuper d'eux, ou un programme ou une méthode, quelque chose qui pourrait leur permettre d'arriver à leur objectif rapidement. Donc je vois sur les questionnaires que je fais remplir aux personnes qui me demandent des informations par email. Donc on en vient toujours à la discussion du prix à un moment donné. Donc c'est une prestation, donc il y a un prix sur cette prestation. Et donc la plupart des gens sont assez réceptifs au tarif parce qu'ils savent que la qualité ça a un coût, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Parfois aussi on a affaire à des gens qui trouvent que le prix est trop élevé ou ne sont pas prêts à débourser une somme pour leur santé, leur forme. Et je voulais faire cette vidéo justement pour échanger un petit peu sur ce sujet. J'ai remarqué que ces personnes-là qui vont avoir tendance à ne pas vouloir réserver un budget pour leur forme, leur santé, sont les mêmes personnes qui vont dépenser des sommes d'argent tout aussi importantes, voire plus, dans des éléments dérisoires de leur vie. Alors, on va faire plusieurs cas de figure. Donc, par exemple, si on prend le cas du suivi alimentaire. Donc, au niveau du suivi alimentaire, nous on est sur un tarif à 59 € pour 4 semaines de suivi, donc c'était assez clair. Au niveau du suivi, donc on fait un bilan, on reçoit les personnes, on fait un bilan avec un questionnaire assez précis, les mensurations, les photos, et on établit donc les menus pour ces personnes en fonction de leurs goûts, de leurs besoins et de ce qu'ils veulent arriver comme objectif. On leur envoie les menus, chaque semaine ils nous envoient le poids, on leur fait la suite des menus et on répond aux questions d'ordre alimentaire toute la semaine s'ils ont besoin d'éléments de réponse. Pour la plupart des gens, je trouve ça tout à fait adapté, puis il y a d'autres personnes qui eux ne souhaitent pas franchir le pas, préfèrent se gérer eux-mêmes. Alors en argument, évidemment je prêche ma paroisse, mais quand on y réfléchit ça se tient. Je leur parle pas d'argent dépensent, je leur parle d'argent qu'ils investissent. C'est un petit peu comme dans les affaires. La différence entre un actif et un passif. Par exemple, si je dépense de l'argent dans une salle de sport et que je n'y vais pas, c'est un passif parce qu'en fait je dépense de l'argent et ça me rapporte rien d'un point de vue physique ou santé. Alors que si cette même salle de sport j'y vais tous les jours, pour moi ça devient un actif, c'est-à-dire que la salle de sport me procure un meilleur niveau de forme, un meilleur niveau d'énergie, qui me permet de mieux m'occuper de moi, de ma famille et de mieux travailler. Donc là on est sur un investissement rentable. Pour le coaching niveau alimentaire, quand vous dépensez 59 € par mois pour avoir un suivi, vous faites un investissement et non pas une dépense. Simple et bonne raison que vous apprenez, c'est comme une formation, vous allez apprendre à vous connaître. Parce que la plupart des gens ne savent pas combien ils ont besoin de consommer de calories par jour, quel type de calories, à quel moment et pourquoi. Chaque personne étant différente, il n'y en a pas un qui suit les mêmes quantités. Et ça s'apprend. Ça s'apprend justement en le faisant avec un coach. C'est-à-dire que si
je vous calcule vos besoins caloriques. Au départ, ce n'est qu'une estimation. Moi, j'estime avec mon questionnaire que vous devez commencer par exemple à 1800 calories pour mincir. Parce que par rapport à mon expérience et ce que j'ai traité dans le questionnaire, j'estime que ça va vous faire mincir. C'est fort probable que dès la première semaine, vous allez mincir. Et si la perte de poids n'est pas assez importante, j'ajuste mon jugement. Donc, je vais rectifier le tir au niveau calorique. Mais ça, vous ne pouvez pas le déterminer vous-même. Ou on peut, mais avec beaucoup d'essais. Et parfois, en essayant, on n'a pas de résultat et c'est ça qui nous décourage. Alors qu'en le faisant avec un coach, le coach a l'obligation de résultat. C'est-à-dire si vous me payez pour un service et que je ne vous le donne pas, c'est que je ne suis pas bon. C'est comme si vous apportez votre voiture au garage, c'est pour qu'on vous la répare, c'est pas pour qu'on vous la redonne comme elle est et payer une facture pour un problème qui n'est pas réglé. Moi, c'est la même chose. Si vous voulez mincir, je suis dans l'obligation de vous faire mincir. Pour y arriver, j'utilise mes techniques que j'ai apprises en formation et avec l'expérience. Et ces techniques-là ont fait leur preuve. Vous pouvez voir d'ailleurs les avant-après sur le site internet www.jeromepoison.fr. Vous voyez tous les avant-après. Pour en revenir sur l'investissement, si vous investissez 59 € par mois pour votre objectif, donc par exemple si c'est pour perdre 10 kg, vous allez partir sur 3 mois, vous payez 3 fois 59 €. Donc vous allez me dire, oui, ça fait plus de 160 €, c'est cher. Peut-être que pour vous c'est une somme, mais si au l'issue des 3 mois, vous avez perdu vous 10 kg, et qu'à l'issue des 10 kg perdus, vous avez pris de bonnes habitudes, vous mangez mieux, vous avez pris l'habitude de prendre un petit déjeuner, de prendre des collations, vous avez habitué votre estomac à manger des quantités plus réduites, vous avez habitué votre corps à faire moins d'écart, et que tous ces rythmes mis au quotidien vous incitent à le conserver parce que ça vous met plus en forme, plus en énergie. On vous a expliqué durant le coaching les techniques que vous pouvez mettre en place quand vous êtes invité, quand vous êtes en vacances. Qu'à l'issue des 3 mois, vous êtes armé pour vous autogérer. Vos 10 kilos, vous n'allez pas les reprendre. Si je suis une technique, comme d'autres proposent, avec des points, où on mange, ou d'autres techniques où on mange que des bars ou que des soupes, vous mincissez aussi. Mais ça ne vous éduque pas à bien manger. Parce que vous savez au final pas quelle quantité vous devez consommer pour rester mince. À nous, c'est ce qu'on vous explique. Alors le but en faisant ça, c'est que vous restiez mince. Donc après, on va plus vous voir si vous restiez mince. Mais nous, notre but, c'est pas que vous reveniez. C'est comme un médecin. Le but du médecin, c'est pas que vous allez le voir tous les mois, c'est que vous alliez mieux. Nous, c'est pareil. Le but, c'est que vous soyez autonome. Mais en étant autonome, vous allez être satisfait. Donc en étant satisfait, vous allez en parler autour de vous. Donc vous allez nous ramener quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est comme ça qu'on travaille au studio. Donc l'argent que vous dépensez n'est pas une dépense, mais un investissement. Et au final, vous économisez même de l'argent parce que vous n'avez pas repayé pour un régime et vous n'avez plus à acheter cette malbouffe qui coûte une fortune. Quand vous faites 2 écarts par semaine, ne serait-ce que des fast-food, vous dépassez les 100 € par mois. Si j'ajoute l'alcool à côté, le tabac, le coaching est largement payé. Donc ça, c'est pour la partie coaching qu'on parle uniquement au niveau alimentaire. Là, au niveau entraînement, c'est la même chose. Sauf que c'est un petit peu plus subtil. Au niveau entraînement, quand on est débutant, on peut faire un programme assez anarchique et avoir du résultat. Ça sera peut-être un peu plus long que tout de suite avoir un programme, mais au final, quand on est débutant, on part tellement de zéro qu'en pratiquant à la salle, on arrive quand même à avoir un certain résultat. Mais cela dit, à un moment donné, vous allez stagner. Donc la stagnation amène une frustration, parce qu'on fait des efforts pour ne pas avoir de résultat. C'est comme si vous travaillez plus et que vous avez autant d'argent sur votre compte, mais voire moins. Donc l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, quand vous voyez que vous stagnez, plutôt que de perdre des mois, voire des années à rester au même niveau, en investissant dans un coaching en entraînement, vous allez relancer une progression, apprendre des techniques d'entraînement, apprendre des techniques d'intensification, apprendre des nouveaux exercices en sortant de vos habitudes, en sortant de votre zone de confort. Et tout ça sur un cycle de 1 à 6 mois, voire 1 an pour les plus assidus. Vous allez avoir une progression
et vous allez apprendre des méthodes qui sont à nouveau des acquis, des investissements que vous avez fait sur vous-même. Ça, c'est sur la partie entraînement. Après, on a également une partie sur les cours privés. Les gens qui viennent au studio, par exemple, suivent des cours de pilates, de yoga ou garuda, postural ou des séances de dynamique coachée, payent un certain prix et qui est effectivement plus élevé qu'un club low cost. Alors après, les gens disent ouais, mais ton studio c'est cher. Ben, ça dépend pourquoi. Si vous voulez faire des cours de pilates par exemple, sur le boulevard, vous avez des personnes qui font des cours à 5 euros. 5 euros le pilate. Donc déjà, c'est déjà une forme de manque de respect pour vous et pour eux-mêmes en tant que coach, parce que faire du pilate à 5 euros, c'est se rabaisser son travail, donc avoir une faible estime de soi et proposer un service de faible qualité sur une activité qui ne peut pas être de faible qualité parce que vous êtes sur des cours qui sont très précis, qu'on ne peut faire en petits groupes. Sinon, on est dans une activité qui est c'est juste de la gym douce en fait. On fait juste bouger quoi. Alors que le pilates c'est assez précis. Il faut corriger les gens pour que le travail soit bien fait. Donc, quand on veut des cours privés, c'est normal que le prix soit plus élevé. Si on sait s'auto-gérer et qu'on sait appliquer un programme en salle low cost, bah, parfait. Payer 20 euros par mois, tout va bien. On a également toute une quantité de personnes qui payent 20 euros par mois et qui viennent chercher un programme. Bah là, c'est un bon compromis. Parce que du coup, sur un tarif moyen, on peut avoir une salle pas chère et un programme personnalisé. Donc là, on s'y retrouve. Après, vous aurez des personnes qui jamais ne feront de salle low cost parce qu'ils s'y retrouvent pas. Chacun son truc. Et sur les cours privés, ils viennent chez nous. On a des cours entre 3 et 10 personnes. On est dans la qualité, le service et la prestation qui est au rendez-vous. Comme par exemple, moi je vais chez mon barbier, bah, vous pouvez trouver des barbes à 5 euros. Barbe à 5 euros, et puis chez mon barbier, bah, lui c'est minimum 17 euros. Ouais, mais quand je vais chez mon barbier, on m'appelle par mon nom, on enlève mon manteau, on m'installe dans mon siège, on m'offre un café, on prend soin de moi. On me donne un service de qualité, on met de l'huile sur ma barbe, la serviette chaude et ci et ça, et après merci, au revoir, et on s'est occupé de moi. Et bien, sur les cours au studio, c'est le même principe. Vous arrivez, il y a un coach professionnel diplômé qui est avec vous, vous avez un beau cadre, une salle en plancher, vue sur le jardin, vous êtes avec des gens qui viennent dans le même état d'esprit. Le cours, il est préparé à l'avance, il est travaillé, les profs ils se forment toute l'année pour apporter des cours différents, avec du beau matériel qu'on ne trouve pas ailleurs. Tout ça, ça a un prix. Donc l'argent, dans la remise en forme, c'est assez tabou parce qu'en France, le sport est souvent associé aux loisirs donc aux associations. Donc je n'ai rien contre, parce que j'ai travaillé pendant des années pour des associations et même en tant que pratiquant, je pratiquais dans les assos. Mais il y en a pour tous les goûts. Donc si vous voulez faire des cours de pilates à 5 euros en asso, bah, vous aurez du pilates à 5 euros en asso, comme quand vous allez au McDonald's, vous avez un menu au McDonald's et qui n'est pas la même chose que d'aller manger au restaurant gastronomique par exemple. Ce qui est normal. Donc le tout étant de savoir où est-ce que vous mettez votre argent et pourquoi. Donc si je veux une qualité, c'est comme si vous voulez une belle auto, vous mettez un certain prix. Et bien nous, c'est le même fonctionnement. Et je pense que c'est une fausse idée de vouloir mettre un faible coût, parce qu'un faible coût occasionne souvent un faible résultat. Donc, on vient là donc, sur ce sujet de l'investissement sur vous-même, qui est là d'un point de vue sportif, santé, nutrition. Mais ce serait la même chose si on le mettait dans la vie de tous les jours sur différentes problématiques. Par exemple, si vous avez un problème psychologique, nous on le voit dans les bilans, parfois il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Nous on n'est pas psychologue. Par contre, on a des psychologues qui travaillent avec nous, on peut vous conseiller. Et si on estime que vous avez besoin d'un psychologue, c'est pas qu'on pense que vous êtes fou, c'est qu'on pense que vous avez besoin d'aide par rapport à votre problématique. Si vous avez un problème de cœur, c'est pas à votre ami qu'il faut demander, c'est pas à votre meilleur ami, c'est un spécialiste.
Parce que votre meilleur ami, il n'en sait rien du problème de cœur. Il a les mêmes problèmes que vous, ça tombe, voire plus. En entraînement, c'est pareil. Si vous demandez à votre voisin de vous expliquer l'exercice, lui il va vous l'expliquer à sa manière. Mais est-ce qu'il est adapté pour vous cet exercice? Est-ce qu'il l'explique bien? Vous ne savez pas. Donc on en vient toujours sur la même chose. Il vaut mieux prendre un coach dans un domaine quand on a une problématique pour régler ce problème et savoir vous y confronter par la suite. Il en est de même pour un comptable. Moi j'ai fait ma feuille d'impôt. Si je me trompe sur ma feuille d'impôt, je vais perdre de l'argent au final. Alors que si je passe par mon comptable, je vais payer une somme, mais je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Ou s'il y en a, s'il y en a une, ce sera de sa faute. Donc du coup, le comptable étant professionnel, il va faire en sorte de ne pas faire d'erreur. C'est son métier. Donc on en revient toujours sur le même principe. Un investissement à court terme pour des bons résultats. Et après, une autonomie de votre part en différents domaines de la vie, différents compartiments de votre vie, pour que vous soyez équilibré et heureux. Donc je suis pas là pour vous imposer le coaching, je suis là aussi pour vous expliquer les choses. À l'heure d'aujourd'hui, on a 2 magasins à Calais. On fait du coaching en ligne, mais également notre corps de métier, c'est surtout de voir les personnes. Parce que du coaching en ligne, vous pouvez en trouver toujours moins cher, toujours moins cher. Vous allez trouver du 15 € par mois. Mais les réponses à vos questions, vous ne les aurez pas forcément. Le programme personnalité, vous ne l'aurez pas forcément. Et le rapport humain est très important. Quand vous avez rendez-vous avec votre coach au bout d'un mois, vous savez qu'il va vous prendre les mesures. Vous savez qu'il va vous demander des comptes. Sans sortir le martinet, mais qu'il va quand même vous demander des comptes. Et ça incite à suivre. Et quand on vient au bout d'un mois, qu'on a bien travaillé, qu'on a fait des efforts, et puis que les mensurations sont à la baisse, que le pourcentage de graisse est à la baisse, qu'on se sent mieux, qu'on est plus épanoui, et le coach il est aussi heureux que vous, voire plus. Et c'est un échange. Et on reconduit jusqu'à arriver à son objectif. Donc voyez ça comme quelque chose de positif, voyez ça comme un investissement et non une dépense. Contactez-nous sur j.poison avec un z @gmail.com ou au téléphone 06 30 42 01 76. Je vous enverrai un questionnaire bilan qui engage à rien et qui tout de suite vous met une offre par rapport à vos besoins mais également à votre budget. Et sur le rendez-vous bilan, on n'y va pas par 4 chemins, on vous dit à l'issue du bilan pour combien de temps vous allez en avoir. On ne va pas vous dire peut-être 2 mois ou 6 mois. C'est par rapport à votre situation. On part sur autant de mois avec tel tarif. Cela vous convient, cela vous convient pas, mais au moins on est honnête avec vous. On ne vous prend pas pour des idiots. Voilà pour ce Break on the Road sur l'investissement sur soi-même. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos gratuites, mais également les conseils sur les exercices. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Break on the Road.